Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Si tu arrives pour la première fois, je te souhaite la bienvenue dans mon univers. J'espère que cette vidéo te plaira et te donnera envie d'aller explorer un petit peu plus. Et si c'est le cas, eh bien n'hésite pas donc à me rejoindre, à nous rejoindre, parce que nous sommes nombreux maintenant et je tiens d'ailleurs à vous dire un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent régulièrement, qui prennent le temps de m'envoyer des petits messages, de communiquer avec moi, de me faire des petits retours sur les vidéos, etc., etc. Et bien du fond du cœur, un grand merci. Voilà, donc si tu souhaites nous rejoindre, il te suffit juste de cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller explorer ensemble ? Pour les personnes qui l'ont déjà vu. Donc j'ai fait récemment une vidéo sur ce livre oracle, Les cristaux du chaman. Je ferai de mon mieux pour penser à mettre le lien sous la vidéo dans le descriptif. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler et puis je le ferai, aucun problème, pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. Et donc, il fait partie de la série de ces 3 livres oracles qui sont vraiment très très beaux et qui ont été très bien réalisés. Comme je le disais dans la vidéo précédente, je ne sais pas s'il en existe d'autres ou pas. Moi, je n'ai que ces 3 et c'est déjà très chouette. Donc, on a vu les cristaux du chaman la dernière fois. Il y a aussi l'herbier du chaman et puis le bestiaire du chaman. Donc, aujourd'hui, eh bien moi, j'ai envie d'attaquer l'herbier. Donc, pour tous les amateurs des fleurs, des plantes, de la botanique et de tout ce qui va avec, je pense que celui-ci va vraiment vous plaire. Déjà, regarde. Je vais essayer de reculer un petit peu. Regarde le livre comme il est beau. Rien que la couverture, déjà, ça fait rêver. Donc, ce sont des livres qui ont été créés par Maya Toll. Il y a 36 cartes divinatoires dans chacun d'entre eux. Tu peux les retrouver aux éditions, donc disponibles aux éditions Larousse, à la rencontre de la magie des plantes. Et il y a, ben voilà. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit au dos de ce livre? Un herbier pour comprendre le langage secret des végétaux. Communier avec le monde végétal peut paraître anodin, mais une fois que vous aurez franchi le pas, vous verrez combien cet univers est profond, ludique, subtil et riche. J'espère que ce livre stimulera votre imagination, suscitera votre enthousiasme et vous donnera envie de vivre en étroite connexion avec la Terre. En une sorte de quête initiatique, vous partirez à la découverte des 36 espèces de plantes et de fleurs magnifiquement représentées et au-delà de leur simple description, vous apprendrez à décoder leur langage secret et à repérer leurs bienfaits pour le corps et pour l'esprit. Maya Toll est une herboriste chamane qui cherche à retranscrire ce qu'elle appelle le chant des plantes, c'est-à-dire leurs vibrations, leur énergie, leurs propriétés médicinales afin de créer des correspondances entre espèces vivantes et espèces humains. Et êtres humains. Oui, nous sommes aussi une espèce. Alors ici, info prix pour toi au passage, parce que ça nous intéresse. Regarde comme c'est beau à l'intérieur. Rien que ça déjà, donc c'est un livre, oui, en couleur. Allez, aux esprits les plus sauvages et aux âmes des mythes et des légendes qui se promènent parmi nous dans l'invisible, et à Gina McGarry qui m'a appris à les écouter. Bon, je ne sais pas si vous vous intéressez aux plantes ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que juste comme ça par passion ou même à titre professionnel, ça peut être vraiment très intéressant si tu viens partager tout ça. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Donc tu as une partie préface, ensuite introduction. Ici tu as toutes les cartes qui sont répertoriées et ça on ira le regarder après de toute façon parce que je proposerai en fin de vidéo comme toujours un tirage de cartes, comment travailler avec les cartes de l'herbier et une partie remerciement. Donc voilà la préface. Ici, tu as Maya Toll, voilà, avec un petit descriptif. Herboriste, un herbier, qu'est-ce que c'est? Un herbier, c'est une collection de courts textes sur les plantes, un objet à la fois médicinal, décoratif et fantaisie. Même s'il fait allusion à des propriétés thérapeutiques, il n'a jamais eu vocation à être prescriptif. De nombreuses observations sont assez exactes, mais elles ne doivent pas être jugées supérieures à des descriptions imaginaires ou des envolées dans un monde fantastique et symbolique. Le charme de l'herbier tient principalement à la profondeur et à la créativité de ses illustrations, qui nous permettent ainsi de voir ce qui serait resté caché sans cela. Bon, intéressant. Allez, hop, ça, on va voir après. Tu vas voir, les images sont vraiment magnifiques. On va les regarder. Là, je suis un petit peu agacée parce que tu vois, c'est assez fragile. La pochette, voilà, le petit bémol, c'est ça, c'est que les pochettes sont fragiles. Et du coup, celle-ci, même si je suis quelqu'un de précautionneux, eh ben, elle a craqué. Bon, on va mettre un petit peu de scotch. Alors,
Voilà, je pose le bouquin ici. Je vais prendre les cartes. On va voir. Alors, peut-être que là, elles ne sont pas forcément toutes rangées dans le bon sens, mais c'est pas grave. On va rectifier tout ça au fur et à mesure. Donc, voilà le dos des cartes. Vraiment très beau, tu vois, ça brille. La tranche, elle est neutre. Comme je le disais dans la vidéo précédente, le petit hic, selon moi, c'est qu'en fait, ces cartes, elles sont attachées comme ça, me semble-t-il, et il faut les défaire. Donc, on sent des petites rugosités là sur les côtés. Bon, bah voilà, après, il n'y a rien de grave, hein, mais juste, c'est pas forcément tout lisse sur les côtés, les bords des cartes. Et ensuite, maintenant, les illustrations que nous allons regarder les unes après les autres. Libérer la voix avec la sauge blanche. Magnifique, hein. Regarde, je vais te montrer d'un petit peu plus près. Tu vois, il y a plein de détails. Tu as ici le nom de la plante, la page où tu peux trouver cette plante, et puis une petite phrase clé pour d'ores et déjà te faire comprendre à quoi ça peut correspondre. Ensuite, trouver la grâce avec la bourrache. Simplement être avec l'avoine. Fruit interdit avec la pomme. Eh bien, tiens donc, on se retrouve au jardin d'Éden. Ensuite, ici, tu as exploité vos ressources avec la bardane. Souvenir avec le romarin. Hop. Avec la guimauve, une cuillerée de sucre. C'est vraiment adorable, ces illustrations. Ça pourrait faire des jolis tatouages. Ouvrez-vous avec la rose. Les voies de l'eau avec le saule blanc. Vraiment, ouais, très très beau. Retour à la nature avec le plantain majeur. Résurrection avec le pavot de Californie. Laisser entrer la magie avec la verveine. Regarde ça. C'est beau, hein. Ces trois paysages comme ça, là, qui se rejoignent pas, non, pardon, mais qui sont un seul paysage, en fait, découpé en plusieurs, en différentes parties de journée, différentes saisons. Je trouve ça super joli. Ici, persévérance avec le pissenlit. L'amour vache avec la lavande. Ici, le millepertuis. Millepertuis, lumière dans la nuit. Sanctuaire intérieur, violette odorante. Faites attention avec l'ortie. Eh bien oui, ça pique. Faire des ronds dans l'eau avec la brunelle commune. La carte du courage avec l'alchimie commune. Ensuite, créer de l'espace avec la framboise. Soyez vous-même avec la pâquerette. Quoi réparer avec la consoude? Oui, la consoude qui sert effectivement à réparer les bobos sur les arbres, entre autres, mais pas que. Nouveau départ avec le mouron des oiseaux. Alors, je ne suis pas du tout une grande spécialiste des plantes, loin de là. L'esprit dans la matière. Tri rouge. Mais j'adore les plantes, voilà, j'adore la nature de toute façon d'un point de vue général. C'est pour ça que ce livre oracle m'a beaucoup plu. Détendez-vous avec la valériane, ça on en trouve en infusion, hein, donc c'est recommandé bien sûr hein, si on a des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir, etc. Centrage et ancrage avec le trèfle des prés. Bulle de protection avec l'achillée millefeuille, l'intégration avec le ou la molène, le peut-être, je suis désolée si je me trompe. Ensuite, le basilic sacré, vous êtes un être sacré. Distiller votre être avec le thym. Très bon le thym pour les petits maux de l'hiver. Donc si on a un petit rhume, la gorge qui gratte, des petites choses comme ça, n'hésitez pas. Entrez dans vos rêves avec l'armoise commune. Nous sommes un avec le peuplier faux tremble. Regarde cette illustration de dingue. C'est quand même incroyable. Oh, c'est très très beau. Quiétude exubérante avec la passiflore. Célébrer les cycles avec le sureau noir. Foyer du cœur avec l'aubépine. Et défier la gravité avec Reishi, qui est à mon avis le champignon qu'on trouve sur cet arbre. Donc comme je le disais, je ne suis pas une spécialiste des plantes, mais j'adore. Et surtout, les plantes donc, nous aident à travers cet ouvrage, hein, ce livre oracle, mais pas que. Les plantes sont très chouettes aussi
à utiliser de plein de manières diverses et variées. Néanmoins, attention, même si c'est dans la nature, ça ne veut pas forcément dire que tout est bon. Tout dépendra aussi des plantes et de la manière dont vous les utilisez. Parce que certaines plantes peuvent être dangereuses si elles sont consommées en trop grosse quantité ou mal utilisées. Donc on fait quand même attention. C'est beau, mais voilà quoi. Mieux vaut demander conseil à vraiment un professionnel si vous avez le moindre doute. Ou si vous avez la chance d'avoir un herboriste dans le coin où vous habitez, n'hésitez pas pareil là aussi à demander conseil. Et les plantes, moi ça me fait toujours penser aux fleurs de bac qui sont vraiment très chouettes. J'ai fait une vidéo de présentation d'un livre comment gérer mes émotions avec les fleurs de bac, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Tu vas regarder, tu vas dans la catégorie playlist, tu cliques sur présentation de livre et tu vas trouver cette vidéo sans aucun problème. Tu vas voir, c'est vraiment très intéressant et ça peut aider énormément les fleurs de bac. Allez, on revient à notre herbier du chaman. Je vais vous proposer maintenant un tirage à 2 cartes. Voilà, ce sera déjà très bien parce qu'il y a beaucoup de messages en fait dans ces livres. Donc je vais t'inviter à choisir entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2 pour voir si tu peux éventuellement recevoir un message aujourd'hui ou pas, d'accord? Parce que ça peut tout à fait ne pas te parler et c'est bien de se rappeler ça, s'il vous plaît. Merci, parce que j'ai encore, selon moi, trop de personnes qui regardent les tirages et coûte que coûte, en fait, prennent la carte qu'ils ont choisie et prennent l'information et la valident à 100% et peuvent éventuellement après venir me voir en disant ça me parle pas trop en fait, ou je comprends pas le sens, qui essayent coûte que coûte de valider le message en le prenant pour eux. Alors que des fois, en fait, il n'y a juste pas de message et c'est OK, ou le message vient beaucoup plus tard. Mais c'est pas une obligation, donc je vous le dis, si vous faites des tirages là, sur Instagram, Facebook, YouTube, peu importe où, et que la carte que vous avez choisie, ça vous parle pas, eh ben ça vous parle pas. Point. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Et puis vous laissez faire et vous voyez si vous changez d'avis plus tard, tout simplement. J'en profite justement au passage pour vous dire que de ne pas hésiter à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis principalement sur Instagram, mais sur Facebook aussi, vous pouvez sans aucun souci m'envoyer des petits messages. Donc venez, ne faites pas les timides, venez, rejoignez-moi là aussi. Et je propose plein d'autres choses que ce que vous pouvez voir sur YouTube. Donc il y a des petits tirages quasi quotidiens, il y a des jeux, il y a des quiz, il y a des cadeaux à gagner, des guidances à gagner, etc. Donc voilà, vous êtes les bienvenus là aussi. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2 pour recevoir un message aujourd'hui. 1 et 2. Hop, allez, si tu as choisi la carte numéro 1, détendez-vous, Valériane. Eh ben tiens, tu tombes bien toi. Donc la carte de la Valériane, qui est vraiment très jolie. Tiens, pour le coup, je vais essayer d'avancer, que tu la vois. Voilà, pof, comme ça tu regardes tranquillement ce petit chat et tu commences d'ores et déjà à adopter la cat attitude. Parce que c'est tip top, juste ne rien faire, ça c'est bien ça. Valériane, où te caches-tu? Parce que c'est pas rangé dans l'ordre, dédentez-vous 72. Par contre, oui, le petit hic là aussi, c'est que c'est pas rangé dans l'ordre alphabétique dans le livret. Donc, bon, voilà, ça met un petit peu plus, voilà, impeccable. Valériane, détendez-vous. Pour le coup, pardon, tiens, je vais reculer un petit peu. Hop, c'est du direct, enfin du direct presque. Donc voilà comment c'est présenté dans le livre. Tu vois, tu as l'image qui est en grand, incroyable. Et ça donne envie de les découper, de les mettre dans des cadres après pour les afficher à la maison, quoi. Mais bon, j'ai plus de place sur mes murs. Détendez-vous, Valériana officinalis. Cette carte vous dit quoi? Avec sa tige raide mais creuse, la valériane se tient bien droite au milieu du jardin. Mais ne soyez pas dupes de cette rigidité affichée, car au fond, elle rêve d'être un chat. Ses efforts pour s'en rapprocher le conduisent à dégager une odeur forte, une huile essentielle qui attire irrésistiblement ces petits félins, même si nous l'assimilons plutôt à une odeur de chaussettes qui pue la transpiration. Eh ben dis donc. Alors, pourquoi un chat, me direz-vous? Parce qu'en observant ces animaux, la valériane en a tiré la conclusion jubilatoire que les chats ne ressentent jamais la honte, ce qui les rend plus heureux. Elle vous demande d'aspirer à une vie dépourvue d'autoflagellation et de dénigrement quotidien, de détendre votre corps cuirassé, vos pensées et vos émotions rigides, et de la rejoindre pour faire un petit somme sans honte aucune l'après-midi. Ensuite,
on tourne et on a un petit rituel. Donc j'aime bien, hein, il y a toujours dans chaque livre, c'est comme ça que c'est présenté. Donc là, le petit rituel, c'est repos. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Tiens, regarde ça, regarde le décor. La valériane ne vous demande qu'une chose, une sieste dans l'après-midi. Surtout si vous pensez que les petits sommes sont un signe de paresse ou un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Trouvez un endroit ensoleillé et mettez-vous en boule pendant 10 à 20 minutes. C'est la durée idéale d'une sieste. Votre corps se détendra profondément, mais vous ne sombrerez pas dans un sommeil profond. Un petit somme. Des études montrent que les humains ont naturellement un long sommeil la nuit et un second sommeil plus bref dans l'après-midi. Ne pas faire de sieste n'est pas une chose naturelle. Vous êtes programmé pour les petits sommes. Si vous savez que vous allez veiller tard le soir, une sieste préventive vous fera du bien. Mais comme pour tout, il n'existe pas de solution universelle. Certaines personnes ne sont pas faites pour la sieste. Écoutez votre corps. Donc ça, c'était la petite partie rituelle et on va poursuivre et terminer avec la partie réflexion, explorer la honte, parce que ça a été évoqué dans le descriptif de la carte. Vous éprouvez de la honte quand votre comportement n'est pas en accord avec vos idéaux. Nous avons tous ressenti des hontes terribles, mais ce sont des expériences nécessaires qui nous apprennent à réajuster notre boussole morale. En revanche, quand nous laissons nos pensées devenir rigides ou moralisatrices à l'excès, nous créons une multitude de petites hontes corrosives. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes senti honteux ou honteuse. À la hauteur de quel idéal n'avez-vous pas réussi à être ? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Avec le recul, pensez-vous que votre honte est-elle liée à une pensée inutilement rigide ? Ou bien voyez-vous un moyen d'être plus bienveillant envers vous-même tout en restant fidèle à ce que vous êtes ? La honte tue le rêve parce que la honte, réelle ou potentielle, amplifie notre peur de la peur, nous empêche d'apporter notre contribution et court-circuite notre envie d'explorer. C'est, je ne connais pas du tout, cette, la Godin. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, vous pourrez nous faire le retour en commentaire, cette Godin qui a écrit ça. Donc voilà pour cette première carte avec son message, en espérant que ça te parle. On poursuit avec la deuxième. Libérer la voix avec la sauge blanche, me semble-t-il, c'était la première. Alors, libérer la voix, elle est très jolie. Très très jolie. Alors, libérer la voix. Qu'est-ce que j'ai dit? Sauge blanche. Où es-tu? 36. Alors, un petit instant, s'il te plaît. Voilà, on y est. Donc, je te montre l'image en grand. La voici. Vraiment très belle. Bon, ça peut faire peur, mais moi, je la trouve très belle. Libérer la voix, sauge blanche. Salvia appiana. Ça sera mieux comme ça. La vie peut vous coller aux semelles. Les membres du clan de la sauge ont été utilisés dans les cultures les plus diverses pour disperser les traces énergétiques invisibles qui adhèrent aux gens et aux lieux. Que vous considériez ces énergies comme vos propres émotions refoulées ou celles laissées par quelqu'un d'autre, la sauge peut vous aider à trouver la paix de l'esprit pour continuer à avancer. C'est une plante sacrée parce qu'elle dégage la route, créant une toile blanche et une voie libre qui vous permettent d'explorer tout votre potentiel. Elle vous dit qu'il y a un blocage à lever, que vous puissiez le nommer ou pas, pour pouvoir avancer. Intéressant. Quel est donc ce blocage? Petit rituel qu'on te propose, la fumigation. Bon. Alors, les rituels de fumigation utilisent la fumée de la sauge, du cèdre, du foin d'odeur et d'autres plantes selon les cultures pour procéder à des bénédictions ou éliminer les énergies négatives. Ils font à votre champ énergétique ce que le bouton réinitialiser fait à votre ordinateur. Selon les croyances de nos ancêtres, faire brûler l'une de ces plantes libérerait son esprit et permettrait de purifier l'air des émotions négatives et des maladies. La science moderne montre que la fumée de sauge renferme des composés volatiles capables de tuer les bactéries en suspension dans l'air. En cela, elle rejoint la sagesse des anciens. Mais si vous avez déjà réalisé de nombreux rituels de fumigation, purifiez régulièrement vos lieux. Si vous avez déjà réalisé de nombreux rituels de fumigation, purifiez régulièrement votre lieu de vie. Vous pouvez choisir la sauge blanche ou la sauge employée en cuisine, Salvia officinalis, que les cultures celtes et moyen-orientales ont toujours utilisé à cet effet. Ce rituel est simple. Prenez quelques feuilles de sauge ou un bâton de fumigation. Allumez-le, puis soufflez la flamme pour laisser les feuilles se consumer et dégager de la fumée. Promenez la sauge autour de votre corps ou dans votre espace de vie pour que la fumée imprègne tout. Si vous purifiez une personne, promenez la fumée sur les paumes des mains. C'est par là que nous entrons en contact avec les autres.
Ensuite, tu as la partie ici réflexion. On t'invite à au lâcher prise, avec cette carte. La psychologie moderne nous invite à comprendre nos émotions avant de les libérer. Au contraire, les guérisseurs traditionnels et les chamans libèrent les émotions sans leur passage par la conscience. Quand vous accomplissez un rituel de fumigation, vous bénéficiez de la seconde approche et laissez la fumée emporter tout ce qui ne sert pas votre chemin de vie. À vous de voir. Êtes-vous prêt ou prête à vous libérer sans vous analyser? Oui, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'analyser tout le temps. Moi, c'est Lily qui dit ça. Moi qui, j'ai besoin d'analyser tout et n'importe quoi à chaque instant, à chaque seconde. Mais bon, parfois, effectivement, lâcher prise, c'est juste dire que, on peut pas tout contrôler, on peut pas forcément tout comprendre, tout analyser. Donc, c'est OK. On demande juste à être libéré et voilà. Que ce qui est juste se fasse là, ici et maintenant. Merci, merci, merci. Les 4 éléments. Quand je procède à une fumigation, j'utilise un coquillage pour recueillir les cendres et une plume pour disperser la fumée. Cela me permet de représenter les 4 éléments dans mon rituel. Sauge égale terre, plume égale air, flamme c'est le feu et le coquillage c'est l'eau. Tiens, voilà, je te montre, c'est intéressant. Donc voilà, la réunion des 4 éléments. Donc voilà pour le message de la carte numéro 2 pour aujourd'hui. Écoute, j'espère que cette vidéo de présentation t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, merci à toi. Et puis sur ce, je vous dis à tout bientôt. Ne partez pas trop loin, il y aura bientôt la vidéo numéro 3 pour le bestiaire du chaman. Et puis voilà. Belle journée à tous ou passez une agréable soirée et à bientôt dans le monde de Lily. Salut!